Non, mais là, man, je suis très critique avec le gouvernement, ces questions beaucoup, mais en même temps, ça ne m'étonne pas yo, quand je te vois, depuis près de 20 ans, je te vois partout. Hein, tu nous interviews, tu participes aux discussions, tu nous relances, etc., etc. Tu es dans tous les combats de la diaspora. Donc, tu sais très bien que les partis politiques n'ont jamais eu une vision politique sur la problématique de la diaspora. En général, c'est le secteur associatif qui l'a. En général, c'est la société civile qui travaille beaucoup ces questions-là et qui est présente. En général, les partis politiques au niveau de l'immigration, c'est au moment des élections, ils bougent, etc. Et puis ils prennent le pouvoir et puis ils nous imposent une vision ou bien ils nous imposent des personnes comme étant nos représentants qui, la plupart du temps, n'ont pas l'ADN de la diaspora ou ne comprennent pas réellement nos problèmes. On est d'accord sur ça, ce constat-là. Je pense qu'on est d'accord tous les deux là-dessus. Bon, man, par exemple, à ton égard, moi je le dis, c'est pas parce que tu es là, hein, moi j'aurais été aujourd'hui dans ce gouvernement-là, si là, je vais te prendre comme représentant de la presse ici, sénégalaise, au niveau de nos institutions. Parce que à tout le travail que tu as fait depuis 20 à 25 ans ici, j'estime que non seulement c'est un rendu pour ton travail, mais si on veut avancer sur les questions de la diaspora, avec ton potentiel, avec ton vécu de tous ces gouvernements-là, avec tous les débats que nous avons eus dans la société civile, au secteur associatif, que tu as toujours couvert, aujourd'hui, que nous disons dans le consulat ou dans l'ambassade, tu es le représentant au niveau de la presse en ce qui concerne les questions migratoires et autres, etc., pour aider effectivement les nouveaux arrivants ou bien ceux qui dirigent pour travailler ces questions. Il est clair que si un nouvel ambassadeur arrive, il te dit, voilà, moi j'ai envie de travailler sur telle question, j'ai envie d'intervenir sur là, tu es capable de lui donner les foyers, tu es capable de lui donner les personnes qui travaillent sur ces questions-là, etc., etc., tu seras très utile. Parce que yo, actuellement, par exemple, tu fais tout ça, toi, tu le fais par patriotisme, tu le fais par le sens d'intérêt général. Mais c'est là, il y a des fièvres qui financent ou là. Donc, aujourd'hui, que nous avons des personnes comme toi qui ne sont pas politiques au sens, ils n'appartiennent à personne, mais qui connaissent les problématiques migratoires, qui connaissent les gens qui le portent, qui connaissent où on doit aller, etc., yo, tu aurais été effectivement une véritable passerelle. Donc, c'est un peu ça ma vision au travers de toi, que je dis le gouvernement là, aujourd'hui, malheureusement, ne s'appuie pas sur les compétences qui existent. Le gouvernement aujourd'hui s'appuie dans un entre-soi. Il n'est pas assez ouvert, en fait. Il a fallu toxibir. Il faut résoudre ces problématiques en son sein. En même temps, à une vision, parce que nous, par exemple, sur la question des consuls, on a toujours critiqué des consuls qui sont soi-disant des proches du président de la République et qu'on met en place dans nos différents consulats que des représentants en général des présidents de la République, les vice-consuls pareil, les membres des partis politiques, que ce soit un lieu où on va les embaucher, etc. Ils n'ont pas fait cela pour le moment et c'est une très bonne chose parce qu'ils ont accepté de faire une autre politique, pourquoi pas, celle de prendre des véritables diplomates de métier pour les proposer dans nos différents consulats. On va voir ce que ça va donner, pourquoi pas, d'accord? Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui est fait? Rien. On parle de passeport, on parle de carte d'identité, on parle de libérer des gens qu'on a emprisonnés au Maroc, en Libye, etc., les ramener au pays, etc. Oui, toutes ces questions-là sont bonnes, mais toutes les autres questions que nous attendons, on n'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont centrés que sur toujours les mêmes problématiques qui sont importantes. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Le passeport, la carte d'identité, libérer les Sénégalais, etc. Oui, mais est-ce que c'est ça seulement les problématiques de la diaspora? Loin de là. Après, on nous parle des questions de voitures. Mais oui, les voitures, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Toutes ces questions-là, on doit les aborder. Mais pour les aborder, aujourd'hui, que fait l'État? L'État a un centre fu nga xam ne moom nii la gisee affaire yi bu koy def mais liggéeyul ak nit ñi en fait. C'est-à-dire jusqu'à présent, ce gouvernement ne nous a pas convoqués en disant bon voilà, moi je voudrais faire ça ou bien je suis là, je veux travailler pour Mais, ma mais, communauté dans les différents pays. mais par Qu'est-ce que vous en exemple, pensez?
Ben par exemple France la gën xam man comme ni nga ko waxee yàgg naa suivre association et partis politiques yi mais à vrai dire Pastef tey koo xam ni man mun naa taxaw ma ne maîtriser na bu baax affaire parce que mu ngi liggéey bu baax su terrain bi c'est Abdou Sonko mais à part lui man peut-être waxuma ne amul mais xawma leen te man je ne me tàgg pas mais damay ne souvent nit koo xam ni bu ma ko xamul fii si affaire yu bare cela veut dire que liggéeyam des na parce que je suis toujours sur le terrain mais yow que ça soit Benjaloun que ça soit Mamadou Dem que ça soit Birahim Kamara que ça soit Amadou Diallo ancien consul bu Guinée que ça soit Amadou Siré Sa il y a beaucoup de gens yoo xam ne fii mais bu waxee immigration xam nañ ko ñoom Pape Sarr et consorts mais tey je pense que yéen mais gouvernement bi soxla na leen pour ngeen war a waxtaan ak moom parce que diaspora sénégalaise bare na mais diaspora France attention dafa am position bu ñuy jouer. Donc c'est vrai, tu as raison. Et puis Abdou Sonko, non seulement je le dis, mais c'est la seule personne avec qui je suis en contact en réalité. D'accord? Moi, de toutes les personnes de la diaspora qui ont été élues dans ce gouvernement-là, qui ont été appelées, je les ai tous félicités parce que c'est tout à fait normal et on se connaît. Mais la seule personne avec qui j'ai des contacts, avec qui je discute souvent, c'est Abdou Sonko.